Attendez une seconde. Et si je vous disais qu'il existe un site capable d'analyser des milliers de données et de tendances des statistiques pour fournir des prédictions avec un niveau de précision impressionnant? Aujourd'hui, je vais vous montrer un outil qui ne se contente pas de donner des prédictions. Non. Il va beaucoup plus loin, il affiche des probabilités détaillées, les analyses approfondies des tendances les plus importantes et même les choix effectués par les utilisateurs de ces sites. Mais attention, la plupart des personnes passent à côté des informations les plus importantes parce qu'elles ne savent pas comment interpréter correctement les données affichées. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment exploiter toutes les fonctionnalités de ce site pour prendre des décisions plus éclairées et comprendre ce qui révèle réellement les statistiques. Alors, restez concentrés du début jusqu'à la fin car le nom du site est dans cette vidéo et chaque détail que vous allez découvrir peut faire toute la différence. Ne sautez aucune seconde car nous allons analyser ensemble cet outil puissant étape par étape. Donc les gars, si vous êtes prêts, on va serrer les ceintures et si vous me découvrez aujourd'hui, je suis Monsieur Rider sur cette chaîne Global Bénéfique. On partage des astuces sur l'ensemble des productions sur. Donc si cela fait partie de votre présence sur YouTube, vous êtes au bon endroit. Commencez par vous abonner, abonnez-vous, activez les cloches de notification afin de ne rien manquer des prochaines astuces. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc comme vous constatez ici, on est dans l'interface de l'application et les sites de prédiction. Déjà quand vous arrivez ici, quand vous allez suivre le nom jusqu'à arriver ici dans l'interface, on va déjà vous présenter l'option ici d'installation du site comme étant application de votre téléphone. Et je vous conseille d'activer, de cliquer sur installer, comme ça va s'installer automatiquement les gars, parce que ce site est vraiment chaud. Vous savez, je vous ai dit que désormais on va trier, on va faire des meilleures sélections des sites que j'utilise, ok, les sites que je découvre, que j'essaie de cacher pour moi. Mais vous savez, je vous aime tellement trop que je ne peux pas en garder, je n'arrive pas. C'est tellement pour ça que je dis bon, voilà, il faut qu'il en profite et je viens tout de suite vous donner. Je ne peux pas garder pour moi, non. Partageons ensemble. Vous trouvez un site de production que vous trouvez chaud, vous m'envoyez. Vous avez une application que vous pouvez me recommander, vous m'envoyez parce que c'est important. Et que vous avez découvert quelque chose, ne cachez pas pour vous, il faut que les autres aussi en découvrent. Donc sans plus tarder, comme vous voyez ici, nous avons l'ensemble des sports. Ici nous avons football, nous avons basketball, hockey, tennis. Ici un peu de défilé, nous avons baseball, nous avons volley, nous avons handball, nous avons le betting, ok. Donc on touche sur l'ensemble, on n'a pas qu'un seul sport avec ces sites. Ces sites nous donnent des prédictions dans plus de 7 sports ou 8 peut-être parce que j'ai pas eu le temps de trop compter. Et déjà quand on arrive ici, vous voyez déjà, on a ici quoi, les matchs filtrés, là on a les stricts. Là, on a les plus populaires, voilà, des paris. Là, on a les résultats. Là, on a les droppings. Là, on a les dropping ODDS. Là, on a mes sélections. Et là, on a les scores live, ok? Pour ceux qui veulent prendre son point du côté de live. Donc, du coup, quand on arrive ici, et les gars, on va essayer de vérifier pour les prédictions qu'ils ont fait pour aujourd'hui. Déjà, vous voyez ici. Déjà, ça, c'est ce qu'on va voir. On sait par la date d'aujourd'hui, hein, parce que vous allez parfois retrouver la vidéo là, pas aujourd'hui. Mais déjà, la bonne chose est qu'on peut déjà essayer de voir pour les confrontations qui sont là. Vu qu'ici, c'est à 21h, tout les restes des matchs là, c'est à 21h. Donc, du coup, on va essayer de voir jusqu'ici, jusqu'en bas. Et on va cliquer sur la confrontation. Déjà là, quand on essaie de voir la Liga, nous avons Alaves face à Rayo Vallecano. Nous avons ici pour la victoire de Alaves une cote de 2,24 et là pour une victoire de Rayo nous avons une cote de 3,38 et pour le match nul nous avons une cote de 3,25. De moi, qu'est-ce qu'il faut faire quand on arrive ici après avoir choisi les matchs ou bien la confrontation qu'on veut tout de suite analyser avant d'aller dans le bookmaker de notre choix et puis savoir son point. Déjà quand on arrive ici, la première chose à faire c'est quoi? On va cliquer sur la confrontation. Par exemple, on clique sur la confrontation. On a cliqué sur la confrontation et on va voir ce que le site va faire comme mystère, ok? Avant de continuer les explications, j'aimerais vous dire que soyez vraiment concentrés, suivez la vidéo dans son entièreté parce que chaque seconde contient une information assez importante à ne pas manquer. Et aussi, je laisserai le lien de mon canal WhatsApp pour accéder à tous mes pronostics du jour et aussi de mon canal Telegram pour accéder à tout ce que je partage en privé et en bas là-bas. Le lien est dans la description pour ne rien manquer des prochaines astuces. Donc sans plus tarder, on va poursuivre la vidéo, c'est parti.
on arrive ici, on descend. Là, nous avons les statistiques en tout, ok. Ici, on peut voir ici, nous avons les face à face. Vous voyez, là, on propose aussi d'installer l'application, ok, de l'installer comme étant application. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir cette notification. N'hésitez pas à cliquer sur installer, comme ça sera dans votre téléphone comme étant une application et n'est plus répartie tout le temps dans le site, ok. Ici, nous avons ici, comme vous pouvez voir, ici, nous avons les statistiques, ok. Le premier et deuxième équipe, nous avons les under et les over, ok. Nous avons les DNB, nous avons les DC, les BTTS, ok. Donc c'est à nous d'abord de voir ici. Quand on arrive ici, on va nous donner par exemple Coupe du Roi, vous savez déjà. Donc quand on essaie de voir des résultats de ce qu'ils ont fait dernièrement, ok, les voilà, Alaves face à Rayo, on essaie de voir ici, on va remonter, on va pas trader depuis ici. Bon voilà, ici on voit ils ont fait 4-2, Alaves a mené, là Rayo a gagné, là il y a Rayo, là il y a Rayo encore. Ici il y a nul. Ici nous avons Alaves, nous avons Rayo. Donc vous allez voir que c'est les deux équipes sont vraiment chômées. On va voir sur les dernières confrontations parce que c'est ce qui est l'analyse qu'on peut faire pour voir, pour décortiquer les prédictions et voir est-ce que c'est les meilleurs choix ou pas. Ici on va prendre par rapport aux confrontations là. Par exemple, on va compter sur 1, 2, 3, 4, 5 confrontations. On va voir ici sur voilà, il s'avait fait comme est-ce que c'était fait 2-0 en faveur des Rayo qui avait mené. Ici Alaves avait mené, ici Rayo avait mené, et là Rayo encore, là Rayo encore, ici Alaves. Donc si on peut voir bien, Rayo a plus de victoires, ok. Ici on peut bien compter, ok. On va voir ici Rayo 11 victoires, ok. Et ici, Alaves a 7 victoires pour les compétitions qu'ils ont fait ensemble. Et les matchs nuls, ils n'ont que 2 matchs nuls. Donc, sur les prédictions des matchs nuls, en tout cas, ne gérez pas. Ok, là, je vous montre maintenant comment faire. Ok, je vous montre comment faire. Pour les prédictions des victoires, Rayo a plus de victoires. Et pour les prédictions des matchs nuls, je vous dis, il n'y a que 2 matchs nuls. Et ici, sur les victoires de Alaves, il y a 7. Donc, du coup, ce qui veut dire, c'est quoi? Par rapport à cette confrontation, d'après moi, pour les prédictions de ces sites, je peux vous dire ceci. Ok, sur la première option déjà des statistiques, je peux vous dire que pour les victoires, on peut donner déjà, si c'était moi qui jouais cette confrontation, j'ai dit que les meilleurs gagnent. Donc 12 que les meilleurs gagnent, c'est tout. J'ai dit 12 que les meilleurs gagnent. Pas de match nul. Déjà là, on a moins de probabilités. Vous allez voir ici, quand on a 11 plus 7, ça fait qu'il fallait faire 18 confrontations. Sur les 18 confrontations, plus les 2 là, ça fait 20 confrontations. Donc sur les 20 confrontations, ils ont eu quoi? Que 2 matchs nuls. Donc ça veut dire qu'il y a moins de chances qu'il y ait match nul pour cette confrontation. Ok? Donc déjà la première probabilité, la première possibilité que je peux vous offrir pour cette confrontation, c'est déjà quoi? 12 que les meilleurs gagnent. Ça, c'est déjà bien. Je vous assure que ça va être validé. Et quand on va venir pour ceux qui veulent du côté des BTTS ou encore les under over, on va essayer de cliquer sur les under over. Quand on essaie de voir sur les under over, attendez, vraiment, les sites et l'application vont afficher. Vous allez voir sur les under over. Bon, voilà, il y a tellement. Et aussi les bookmakers et leur code et ce qu'ils ont fait. Bon, d'accord, on va essayer de cliquer sur. Bon, là, sur les têtes à tête, en tout cas, on ne nous a pas donné plus d'informations sur les têtes à tête. Encore, il faut essayer de chercher un peu. Ok, donc là ils ont donné plus un peu d'informations sur tout ce qu'ils ont fait, les équipes et tout. Voilà, là on nous montre en tout cas dans l'ensemble de 2,5, il y a 3,5, il y a 4,5, il y a 5,5, 6,5, 0,5 pour les moins et les plus. Ok, donc du coup moi je vais pas, on va aller très loin si on se met à cliquer sur ça. En tout cas ça va nous prendre un peu beaucoup plus de temps à chercher, à lire. En tout cas du coup quand on essaie de voir ici, nous voyons ici déjà nous avons donc ici quand on essaie de voir ici sur les over, quand on descend ici pour Alaves, il y a 18. Ok, pour le 2,5 on a sélectionné l'option, là nous sommes sur le 2,5. Sur les over, ok, nous avons ici sur 18. Et pour les under, on est ici sur 19, donc moins de 2,5. Et voilà, quand on essaie de recevoir pour Alaves, pour les over ici, et on est à 13. Et pour les under, on est, attendez, il faut remonter un peu pour voir. Pour les under, on est à 24, ok. Donc du coup, il y a plusieurs positions. On peut cliquer sur les 0,5, les 3,5. Donc il y a toujours les under et les over qui vont sortir pour vous donner une bonne possibilité et aussi la bonne marge de gérer cette confrontation. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Aussi il faut venir sur les BTTS. Sur les BTTS, les deux équipes vont marquer. On essaie de descendre ici. Sur les deux équipes vont marquer. Vous allez voir que voilà, ici, c'est là où se présente l'ensemble de ce qu'ils ont fait. Et voilà, l'ensemble des... comme on a fait sur les under over, tout est là. Il suffit de venir ici. Là vous avez les G, vous avez les GD et là on a les points. Vous allez constater que vous allez descendre ici, ok.
pour gérer l'ensemble. Si on a cliqué sur la confrontation et on est venu jusqu'ici, c'est pour voir tout ce qu'il peut faire pour une confrontation après avoir cliqué sur la confrontation. Donc c'était que là on peut voir ici, on a aussi dernier résultat de Alaves. Ok, tout est là, ensemble de ce que Alaves a fait. Et là on nous dit dernier résultat des Rayo Vallecano. Ok, par rapport à ce qu'on a cliqué sur la confrontation pour venir voir ce qu'ils ont fait dernièrement. Ok, face à face, Alaves face à Rayo Vallecano. On est là, tout ce qu'ils ont fait sont là. S'il faut lire pour aller un peu plus loin du côté des analyses, en tout cas, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais sinon, s'il n'est pas aller trop loin, tel que je vous ai montré, si vous voulez être rapide, vous allez voir ce que j'ai fait. On va repartir un peu en arrière, vous montrer un peu plus ce qu'on a fait. Attendez, site va afficher. Okay. Donc vous allez constater que c'est par rapport à tout ce qu'ils ont dit, par rapport à tout ce qu'ils ont prédit et le nombre de confrontations et leurs points et tous ensemble qu'on va gérer ces sites. Donc on va aller par comme ça. Vous allez voir par rapport à l'ensemble de confrontations ce qu'ils ont fait depuis là jusque là, sur les under-over, sur les victoires directes, sur les matchs nuls et tout ce qu'ils ont fait. C'est comme ça qu'on a su à gérer. Que là quand j'ai cliqué sur cette confrontation de Alaves face à Rayo, nous avons vu déjà ce qu'ils ont fait sur l'ensemble de confrontations. Ok, nous avons vu déjà tout, on a tout affiché au complet et on a vu que voilà sur l'ensemble de confrontations, donc les matchs nuls et tout ça, voilà, on a bien vu de tout ce qu'ils ont pu faire. Comme ça, c'est comme ça qu'on va gérer avec les prédictions de ce site. Ok, donc en tout cas j'espère que je vous ai bien répondu, ou alors si vous avez toujours du mal, on est revenu aussi sur la première partie, la première page de la confrontation des, par exemple Rayo face à Alaves. Vous voyez déjà, comme je vous ai dit, ici nous avons 7 victoires de la part de Alaves et ici nous avons 11 victoires de la part des Rayo. On pouvait aussi donner double chance de la part des Rayo, vous voyez, parce que déjà Rayo a plus de victoires qu'Alaves. Ou encore si vous voyez que c'est très risqué, la meilleure chose à faire c'est quoi? On va tout simplement venir sur que le meilleur gagne. Je vous ai bien dit ça, 12 pour cette confrontation est la meilleure prédiction d'après moi, mais on va voir ça parce que après cette confrontation, on va voir les résultats. Donc du coup, c'est la meilleure manière de s'y prendre par rapport à ces sites. Et si vous allez loin, vous allez vous lisez bien tout ce qu'ils ont prédit, tout ce qu'ils ont donné jusqu'en bas pour être aussi sûr et certain que du coup, ce que j'ai géré là, en tout cas, c'est la meilleure possibilité, meilleure probabilité pour remporter vraiment ce match, encore cette confrontation. En tout cas, c'était tout pour la vidéo. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous à la chaîne pour me soutenir et activez vos cloches de notification afin de ne rien manquer des prochaines astuces et des prochaines vidéos. Merci, c'était tout. Je vous aime. Ciao.